Il existe, quelque part dans le vide interstellaire, un objet d'à peine 825 kg qui file à 17 km par seconde. Il ne freine pas, il ne s'arrêtera jamais, personne ne l'attend. Et pourtant, cet objet transporte la trace la plus lointaine de tout ce que l'humanité a jamais été. Le 5 septembre 1977, une fusée Titan 3e s'arrache de la rampe de lancement 41 à Cap Canaveral, en Floride. À son sommet, sous la coiffe protectrice, se trouve une sonde spatiale construite avec la technologie d'une époque où les ordinateurs occupaient des pièces entières. Sa mémoire de bord est 68 000 fois inférieure à celle d'un téléphone moderne. Ses circuits intégrés fonctionnent avec la puissance de calcul d'une clé de voiture. Mais cette machine est conçue pour survivre. Et elle est lancée au moment exact où les planètes géantes du système solaire s'alignent selon une configuration qui ne se reproduit que tous les 176 ans. La sonde s'appelle Voyager 1. Son parcours est une leçon de mécanique céleste. Chaque planète visitée n'est pas une destination, c'est une fronde. La gravité de Jupiter, atteinte en mars 1979, courbe la trajectoire de Voyager et la propulse vers Saturne à une vitesse que ses moteurs seuls n'auraient jamais pu atteindre. En chemin, la sonde photographie les tempêtes de l'atmosphère jovienne, des cyclones plus grands que la Terre, des bandes de gaz qui s'entrelacent comme les veines d'un organisme colossal. Elle découvre des volcans actifs sur Io, la lune la plus tourmentée du système solaire, des geysers de soufre projetés à 400 km d'altitude dans le vide, sans atmosphère pour les freiner. En novembre 1980, Voyager 1 survole Saturne. Ses caméras révèlent la structure fine des anneaux, des milliers de bandes concentriques composées de fragments de glace dont la taille varie entre le grain de sable et la maison. La sonde plonge près de Titan, la plus grande lune de Saturne, et découvre une atmosphère épaisse, opaque, riche en azote. Mais cette manœuvre a un prix. Le passage près de Titan incline la trajectoire de Voyager 1 hors du plan des planètes. Uranus et Neptune sont désormais inaccessibles. La sonde quitte le système solaire par le haut, comme un avion qui décolle et ne se pose plus. Les caméras s'éteignent, il n'y a plus rien à photographier, sauf une fois. Le 14 février 1990, à la demande de l'astronome Carl Sagan, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory rallument les caméras de Voyager 1 une dernière fois. La sonde est alors à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Elle pivote sur elle-même et capture 60 images du système solaire, un portrait de famille vu de l'extérieur. Sur l'une de ces photographies, la Terre apparaît. Un pixel, un point bleu pâle suspendu dans un rayon de lumière diffracté par l'optique de la caméra. Tout ce que l'humanité a construit, détruit, aimé, oublié, tout tient dans ce pixel. Les caméras s'éteignent pour la dernière fois. Voyager 1 poursuit sa route en aveugle. Pendant 22 ans, la sonde traverse la région la plus externe du système solaire, l'héliosphère, cette bulle de vent solaire qui enveloppe notre étoile et ses planètes comme un cocon magnétique. Le vent solaire ralentit. Les particules de haute énergie venues de l'extérieur, les rayons cosmiques galactiques, se font de plus en plus nombreuses dans les capteurs de Voyager. La frontière approche. Le 25 août 2012, les instruments de la sonde enregistrent un changement brutal. La densité du plasma autour de Voyager 1 augmente de façon spectaculaire. Le vent solaire disparaît. Les rayons cosmiques galactiques saturent les détecteurs. Voyager 1 vient de franchir l'héliopause, la frontière où l'influence magnétique du Soleil cède la place au milieu interstellaire. Pour la première fois dans l'histoire, un objet fabriqué par des mains humaines navigue entre les étoiles. Le mot « naviguer » est trompeur. Voyager 1 ne navigue pas, elle dérive. À 17 km par seconde, elle parcourt environ 523 millions de kilomètres par an, une distance vertigineuse à l'échelle humaine, dérisoire à l'échelle galactique. À cette vitesse, il lui faudrait 18 000 ans pour couvrir la distance d'une seule année-lumière. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière et demie. Voyager n'est pas en route vers une étoile, elle est en route vers nulle part. Aujourd'hui, en avril 2026, Voyager 1 se trouve à 172 unités astronomiques du Soleil, soit environ 25 milliards et demi de kilomètres. Un signal radio émis depuis les antennes du Deep Space Network, voyageant à la vitesse de la lumière, met 23 heures et 32 minutes pour atteindre la sonde. 23 heures et 32 minutes pour l'aller. Le même temps pour le retour. Chaque échange avec Voyager est une conversation au ralenti qui dure 2 jours terrestres. En novembre prochain, la sonde franchira un nouveau seuil, celui du jour-lumière. Le signal mettra alors exactement 24 heures pour la rejoindre, un jour complet. La Terre tourne une fois sur elle-même pendant que la lumière court vers Voyager. Mais la sonde, elle, n'entendra bientôt plus rien. 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes alimentent Voyager 1 depuis son lancement. Leur combustible, du dioxyde de plutonium-238, se désintègre lentement, libérant de la chaleur convertie en électricité par des thermocouples. La demi-vie du plutonium-238 est de 87 ans.
La puissance disponible diminue d'environ 4 watts chaque année. Au lancement, les générateurs produisaient 470 watts. Aujourd'hui, il en reste moins de 200. Les ingénieurs du JPL ont appris à rationner. Au fil des années, les instruments scientifiques ont été éteints un par un. Le spectromètre ultraviolet, le photopolarimètre, le détecteur de plasma. En février 2025, le sous-système de rayons cosmiques a été désactivé. L'instrument à particules chargé de basse énergie suivra en 2026. Bientôt, seuls 2 instruments resteront en fonction, le magnétomètre et le sous-système d'ondes de plasma, mesurant les champs magnétiques et la densité d'électrons du milieu interstellaire. Puis ceux-ci aussi s'éteindront. Quelque part vers la fin de cette décennie, peut-être 2030, peut-être un peu plus tard, la puissance électrique ne sera plus suffisante pour alimenter l'émetteur radio. Le dernier signal partira de Voyager 1, traversera l'espace pendant un jour entier et parviendra aux antennes terrestres sous la forme d'un murmure à 160 bits par seconde, le débit d'un modem des années 70. Puis le silence. Aucun technicien ne viendra la réparer. Aucune mission de secours ne partira à sa rencontre. La sonde continuera d'avancer à la même vitesse, dans la même direction, pour une durée que le cerveau humain ne peut pas se représenter. 40 000 ans. C'est le temps qu'il faudra à Voyager 1 pour passer à proximité de Gliese 445, une étoile naine dans la constellation de la Girafe. Proximité est un terme relatif. La sonde passera à environ 1 année-lumière et demie de l'étoile, un gouffre que la lumière elle-même met 18 mois à franchir. Voyager ne sera capturée par aucune gravité. Elle poursuivra son chemin. Dans 300 000 ans, elle passera dans le voisinage lointain d'autres systèmes stellaires. Dans 1 million d'années, la configuration des constellations vues depuis la Terre aura changé au point d'être méconnaissable. L'étoile polaire ne sera plus au nord. Orion se sera déformé. Voyager traversera un ciel que personne ne reconnaîtra. Et sur son flanc, protégé par un boîtier en aluminium plaqué or, un disque tourne en silence. Le Golden Record. Un phonographe interstellaire conçu pour résister des milliards d'années dans le vide spatial. Gravé dans ses sillons, 115 images de la Terre et de ses habitants. Des salutations en 55 langues humaines, 90 minutes de musique. Bach, Beethoven, Chuck Berry, des chants géorgiens, un raga indien, des percussions sénégalaises. Le son du vent, de la pluie, d'un cœur humain qui bat, le cri d'un nourrisson, le murmure de la mer. Sur la face extérieure du disque, un diagramme gravé indique la position du Soleil par rapport à 14 pulsars, des étoiles à neutrons dont la fréquence de rotation sert de balise cosmique. Un plan pour retrouver la Terre. Une carte au trésor dont le trésor est une planète entière. Mais le vide interstellaire est vaste, au-delà de toute intuition. La densité moyenne de matière dans cette région est d'environ 1 atome par centimètre cube. La probabilité qu'une civilisation extraterrestre croise la trajectoire de Voyager est si faible qu'elle se confond avec le néant. Le Golden Record ne sera probablement jamais écouté. Il n'a peut-être jamais été conçu pour l'être. Ce disque est un geste. Un message lancé dans l'océan cosmique par une espèce qui, à l'échelle de l'univers, existe depuis un battement de cils. Un rappel, non pas destiné à d'éventuels auditeurs extraterrestres, mais à ceux qui l'ont fabriqué, que la civilisation humaine a existé, qu'elle a produit de la musique, qu'elle a regardé les étoiles et décidé d'y envoyer quelque chose. Voyager 1 continuera de dériver dans le milieu interstellaire pendant des milliards d'années. Le Soleil, lui, épuisera son hydrogène dans 5 milliards d'années, gonflera en géante rouge et engloutira Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Les océans s'évaporeront, l'atmosphère sera arrachée, le point bleu pâle cessera d'exister. Mais Voyager sera toujours là, quelque part, intact dans le vide. Le cosmos est froid, vaste et indifférent. Aucune force ne ralentira la sonde. Aucune érosion ne rongera ses composants dans l'absence presque parfaite de matière. Le Golden Record survivra au Soleil, à la Terre, à tout ce qui a fait de l'humanité ce qu'elle était. Les voix gravées dans ses sillons, un salut en sumérien, un rire d'enfant, le premier mouvement du concerto brandebourgeois numéro 2 traverseront le temps cosmique en silence, portés par 825 kg de métal et de mémoire, à travers un vide où personne n'écoute. L'objet le plus lointain jamais fabriqué par l'humanité est aussi le plus solitaire. Il porte notre voix, et il avance dans le noir.